L'Afrique est le continent de l'avenir. Cet aphorisme est loin d'être un simple slogan distillé à toutes les tribunes par des afro-optimistes. C'est plus qu'une réalité qui s'impose désormais au monde au regard du potentiel tous azimuts de cette région de la planète. L'Afrique est riche par son histoire, riche par ses cultures, riche par ses ressources naturelles que convoitent les grandes puissances, mais surtout riche d'une population essentiellement jeune. Si on s'intéresse à notre région, c'est-à-dire celle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on remarque que 64% de la population a moins de 24 ans. Cette jeunesse constitue donc pour nous un grand espoir, notamment pour notre région et en particulier pour le Gabon. Le dynamisme de la population africaine, de sa jeunesse en particulier, constitue un atout pour ce continent avide de développement. Mais cette jeunesse ne pourrait être un moteur de progrès et de croissance que si son potentiel est libéré. Cela n'est possible que par une réelle politique d'autonomisation, par un meilleur accès à l'éducation, à des services de santé de qualité et au marché du travail. C'est là tout l'esprit du concept de dividende démographique. Le dividende démographique, c'est une notion économique. C'est en fait l'avantage dont dispose un pays en cours de transition. Durant une période, la proportion d'enfants à charge, c'est-à-dire les moins de 15 ans, va diminuer, pendant que celle de la population active ou potentiellement active, c'est-à-dire les 15 à 64 ans, va augmenter. Cela va en fait se traduire par une population extrêmement productive. Cette population extrêmement productive va être capable d'assurer un maximum de production économique, avec peu de transfert de richesses nécessaires vers les enfants et les personnes âgées. Le concept est donc fortement lié à la notion de croissance économique, une notion au rapport étroit avec l'élément démographique. Globalement, en économie, ce qu'on dit, c'est que la taille de la démographie détermine la taille de la demande interne. Cette taille détermine également, de la démographie, détermine également le niveau du travail, le niveau du capital travail. Et plus la population est forte, plus le niveau du travail est élevé et plus les prix du travail sont orientés à la baisse, plus l'économie est compétitive lorsque les biens qui sont produits et exportés sont inclut une grande partie donc de la main-d'œuvre. Mais la faiblesse de la population d'un pays ne saurait de facto le condamner à une exclusion de la croissance, car d'autres paramètres rentrent en ligne de compte. Il existe effectivement une relation entre la croissance économique et la population, mais ce n'est pas une relation qui est coincée. Il existe des pays qui expérimentent une forte croissance économique alors qu'ils ont une démographie relativement modeste. Au cours des 10 dernières années, on a connu par exemple le cas de la Guinée équatoriale qui a connu une très forte croissance liée au boom des matières premières et singulièrement le secteur pétrolier. Et malgré sa petite taille démographique, a expérimenté donc des forts taux de croissance. Face à l'engagement des décideurs politiques du continent et de leur intérêt pour la question, l'UNFPA, avec l'appui technique du CREFAT, le Centre de recherche en économie et finances appliquées de Thiès, a organisé une série d'ateliers techniques sur les méthodes de mesure du dividende démographique. Dans le cas du dividende démographique, le Fonds des Nations Unies pour la population a accompagné le gouvernement à l'élaboration du rapport sur le profil pays, par la formation de 11 experts nationaux. Par la suite, l'UNFPA a accompagné donc le pays dans les ateliers de validation et de finalisation du présent rapport qui sera donc présenté ou soumis donc au gouvernement dans les tout prochains jours. 11 fonctionnaires gabonais ont ainsi été formés. Ils viennent de divers secteurs de l'administration publique, à savoir la santé, l'éducation, le travail, l'économie, la statistique et la communication. Au cours de cette formation, il s'agissait de l'appropriation des informations et des outils nécessaires au calcul du dividende démographique par la méthode NTA. Succinctement, nous avons retenu les techniques de calcul, les enjeux du dividende démographique et les défis de sa réalisation en Afrique en général et au Gabon en particulier. Nous avons également retenu au cours de cette formation l'ouverture de la fenêtre d'opportunité du Gabon depuis 1999, c'est-à-dire cette période qui marque la mise en œuvre des politiques
appropriée pour la capture du dividende démographique. Le Gabon, comme bon nombre de pays africains, est donc de plein pied dans la période favorable à la récolte de son dividende démographique et du surplus de croissance qui va avec, en partie grâce à la structure actuelle de sa population. La population gabonaise est relativement jeune. L'âge moyen est de 26 ans, alors que la majorité de la population a 22 ans. Les moins de 15 ans représentent 34,7% de la population. La population d'âge actif est constituée à 61,4% de la population totale. Les 60 ans et plus représentent 5,6% de la population totale. La part de la population potentiellement active a augmenté depuis 1993 jusqu'en 2013. Cette structure est très favorable à la récolte du dividende démographique car la baisse continue de la mortalité, surtout celle des enfants, et la stabilité de la fécondité ont conduit à une forte augmentation des naissances et des effectifs des jeunes. Et donc la population potentiellement active, donc les 15-64 ans, a augmenté. Elle est plus nombreuse que la population potentiellement inactive. La structure actuelle de la population gabonaise est certes un atout pour la capture du dividende démographique, mais l'élément déterminant demeure l'investissement accru et efficient dans les secteurs stratégiques que sont l'éducation, la santé et l'emploi. Dans l'éducation par exemple, le Gabon pourrait accélérer le processus de récolte de son dividende en profitant d'un acquis, son fort taux de scolarisation, l'un des plus élevés en Afrique. On peut assurément s'auto-satisfaire, n'est-ce pas, de notre agrégat sur le taux de scolarisation, une moyenne nationale de plus de 90%. Plus de 90%. Dans les zones urbaines, le taux de scolarisation atteint même les 98%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons reculé le mur de l'illettrisme. Ça veut dire que nous avons reculé le mur de l'analphabétisme. En effet, on peut, avec ce taux de scolarisation, prétendre à un système éducatif de qualité et de quantité. Mieux, c'est un atout pour le dividende démographique. Les investissements plus importants sont donc nécessaires dans ce secteur qui, malgré les efforts du gouvernement, reste encore en butte à des problèmes d'ordre infrastructurel, notamment ceux liés à la capacité d'accueil des établissements scolaires, de plus en plus confrontés à la hausse des effectifs. Autre domaine stratégique dans le processus de capture du dividende démographique, l'emploi. Le gouvernement a adopté en mai 2011 son document de politique nationale de l'emploi. Ce document de politique nationale de l'emploi porte sur 4 axes principaux. Le premier axe d'intervention stratégique, c'est tout ce qui concerne l'amélioration du cadre macroéconomique afin de permettre au gouvernement d'avoir des marges de manœuvre qui lui permettent de financer les politiques publiques. Le deuxième axe d'intervention, c'est tout ce qui concerne l'amélioration de l'employabilité de la main-d'œuvre. Le troisième axe d'intervention de la politique nationale de l'emploi, c'est tout ce qui concerne le développement et l'appui à la création d'entreprises. Et le quatrième axe d'intervention de la politique nationale de l'emploi concerne tout ce qui a trait à l'amélioration de la gouvernance du marché du travail. Offrir et garantir un emploi à un individu, c'est certainement l'un des moyens les plus sûrs d'assurer son autonomie. Au Gabon, les politiques en la matière sont progressivement mises en branle ces dernières années à travers certains projets destinés particulièrement à la jeunesse. En 2016, on a eu le projet Un jeune, un métier. C'est un projet qui a duré 6 mois, qui a été repris sous une nouvelle formule dans le cadre du programme PRODES, qui est le programme de développement de l'emploi et des compétences, qui est financé par la Banque mondiale, qui a 2 pans essentiels, le programme. Un pan sur la formation des jeunes, l'amélioration de la formation des jeunes, par la création de 2 centres de formation professionnelle dans les secteurs clés de croissance de l'économie au Gabon. Il y a le BTP et il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces 2 centres seront construits dans la zone économique de Nkok.
Et il y a un deuxième pan dans ce programme, c'est tout ce qui concerne l'apprentissage et le développement des stages en entreprise au profit des demandeurs d'emploi. La santé n'est pas en reste. En matière de population, la question est d'une importance capitale et son lien avec le dividende démographique plus qu'évident. Parce qu'une population en bonne santé, ça nous fait des gens aptes à travailler. Une population en bonne santé, ça nous fait des gens qui vivent plus longtemps. Et en général, ça nous fait une population qui peut participer à la croissance du pays. Nous constatons que le Gabon, sans le vouloir, était déjà dans la capture du dividende démographique, car il y a eu de nombreuses actions mises en place en termes de santé. Nous avons la mesure phare, la CNAM-GS, qui permet l'accès aux soins de santé à toute la population, en particulier la population défavorisée. Nous avons les CHU, tels que Jeanne et Bory, l'hôpital de la mère et de l'enfant que vous voyez en arrière-plan, le CHU d'Ovendo, le CHU d'Angongé et bien d'autres mesures. L'accueil que fait le Gabon de cette notion de dividende démographique se voit à plusieurs niveaux. Dans un premier niveau, des efforts ont été consentis au niveau de l'investissement, dans le secteur de la santé comme dans le secteur de l'éducation, pour essayer de donner à la jeunesse, surtout en ce qui concerne la formation professionnelle, une capacité, donc une employabilité qui lui permette donc de capter les offres qui seront données par le secteur de l'économie. De l'autre côté, le Gabon est lancé dans un processus de diversification de sa structure économique. Dans le cadre donc de son aspiration à l'émergence, un certain nombre d'efforts sont faits pour industrialiser l'économie. Adossés à cette ambition, des centres de formation professionnelle sont créés pour assurer l'employabilité de la jeunesse et donc pour offrir à la fois des débouchés en termes d'emploi au processus d'industrialisation, mais également pour absorber et employer le nombre important de jeunes que notre économie a en ce moment. Le rapport sur le dividende démographique élaboré par l'équipe pays se veut un document d'aide à la décision pour les gouvernants en matière de développement. Il constitue une base argumentaire pour le plaidoyer auprès des décideurs. Je voudrais vraiment présenter au FNUAP les remerciements de ma hiérarchie pour les efforts et la qualité de la coopération qu'il y a entre le ministère de l'économie qui représente le gouvernement et le Fonds des Nations Unies pour la population. La capture du dividende démographique par les États africains, le Gabon en particulier, est une question aux enjeux multiples. Ils sont économiques, sociaux et même politiques. Il appartient donc au gouvernement de ces pays d'accroître les investissements dans les secteurs prioritaires de l'éducation, de la santé et de l'emploi pour espérer tirer profit de cette opportunité de croissance qui s'offre à eux.